Alors, mes amis, je suis heureux de venir vous commenter ce texte qui nous dit ceci. La vraie sagesse, c'est de renoncer à tout pour le Christ. Alors, je suis content de vous le faire aujourd'hui, mais j'aurais pas voulu qu'on me demande de faire une composition sur ce thème-là quand j'étais en première année. Alors, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Nous, on peut dire ça, là, parce que il y a quand même 2000 ans de christianisme dont on connaît l'histoire, ou en tout cas auquel on peut accéder à l'histoire. Et on sait qu'une multitude de personnes ont fait le choix de suivre Jésus. Et là, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça apparaît comme très exigeant. En vérité, moi, j'accueille ça non pas comme d'abord une exigence, mais comme une révélation. Que si au centre de notre vie, c'est pas le Christ, ben, on ne peut pas le suivre. Et si on ne peut pas le suivre, ben, c'est qu'on s'en va pas nécessairement dans la bonne direction. Et ce qu'on cherche, puis ce qu'on veut acquérir, on ne l'obtiendra pas parce que ça se trouve en lui. Ça se trouve en Dieu. Et celui qui n'apporte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Et la réalité de porter sa croix, c'est d'accepter de porter une lourdeur, porter quelque chose qui nous encombre, puis de ne pas faire comme si c'était pas là, et de laisser notre réalité nous éclairer, puis nous mettre debout, mais pour le bon combat, hein, pour celui qui va quelque part. Que celui qui est entre vous, qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Je me souviens des réactions qu'il y avait eu au début de mon ministère quand j'ai fait l'adoption de mon fils Claude. Et tout le monde s'attendait à ce que je me frappe à un mur et que je sois pas capable de continuer. Mais moi, il y a une chose que je savais, c'est que c'était pas moi qui étais capable. C'était celui qui m'appelait à le faire, puis à le faire au nom de Jésus-Christ. Et dans le fond, ce fardeau qui était vu à travers un prisme que le monde a facilement dans l'œil, celui du fardeau, ben moi, ça n'a jamais été comme une charge. Ça a comme toujours été une joie. Et ça fait 48 ans que ce chemin-là est ma route. Puis c'est toujours une joie. Alors, voilà un homme qui bâtit et qui ne peut pas achever. Alors le Seigneur vient dans nos vies achever ce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes d'achever. Ce qu'il a commencé, lui, en nous appelant à l'existence. Et qui nous mène à une réalité dont on ne peut pas mesurer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint le terme. Alors, dans la première lecture, ils vont nous parler de la vraie sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? On se pose ça souvent tout au long de notre histoire. Hein? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Ben moi, je risque une réponse simple. L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est pas nous. Mais l'Esprit Saint, il nous est envoyé à nous. Et pour qu'on puisse accueillir l'Esprit Saint, ben, il y a Jésus qui est venu épouser notre condition d'homme, qui nous a montré en action une humanité sous l'emprise de Dieu, sous l'emprise du Père. La réflexion des mortels sont mesquines. On calcule toujours pour voir quel avantage qu'on va en tirer.
Et Dieu, lui, veut un avantage pour nous. C'est la vie éternelle. Et comme on n'était pas capable de se la donner, ben, il est venu faire la route pour nous, puis il nous l'a donné en son Fils Jésus. Ça semble très abstrait pour un monde aussi matérialisé que le nôtre, aussi chosifié que le nôtre. Mais c'est pas du tout abstrait, c'est d'une grande profondeur et d'une grande vérité. C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est par cette droitesse de Jésus le Christ. Et ce qui nous semble folie, la folie de la croix, c'est une grâce qui est incommensurable. Et Paul va nous dire, à travers Philémon, il écrit à Philémon, qui est le maître d'Onésime. Et Onésime, il l'a baptisé pendant qu'il était en prison. Et Onésime, c'est celui qui continue à aller porter ses lettres et dit à son ami Philémon que Onésime, cet Onésime dont le nom signifie utile, n'a pas été bien utile dans le passé pour toi. Mais il l'est maintenant, pour toi et pour moi. Et je te le renvoie. Puis c'est pas banal, parce que Philémon a le droit de vie et de mort sur son esclave. Puis son esclave s'est enfui. Alors Paul lui dit, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom. Hein? À moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord. La confiance que Paul a est dans Onésime et dans Philémon. Et s'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, il le sera encore plus pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. Alors, Onésime va aller à la rencontre et va porter cette lettre à son maître et va s'accomplir pour lui quelque chose de tout à fait neuf. Continue, Seigneur, d'accomplir dans nos vies du neuf, parce qu'on a bien besoin de sortir le mensonge pour entrer dans ta vérité. Bonne semaine, mes amis.